Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo sur tête de coton, ce que j'aimerais faire c'est un petit peu optimiser les images. Parce qu'aujourd'hui j'ai déjà un système qu'on a fait en live je crois, qui permet d'afficher ce flou là en fait, en attendant que l'image se télécharge réellement. Donc j'affiche en fait une image très petite, alors là ça doit être du 32 x 32 et pour les Liberty ça doit être du 16 x 16. Donc je les affiche en très petit et je les encode en base 64 et je les mets dans le HTML en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun chargement. Dès que la page arrive, la page a déjà ces images préchargées, elle peut directement les afficher. Et du coup ça permet d'avoir quand même un effet flouté avant que l'image de résolution complète apparaisse. Le problème c'est comme vous voyez, quand on a une connexion comme chez moi où là c'est vraiment pas terrible, le flou reste quand même assez longtemps parce que je fais aucune optimisation sur les images. Et donc du coup j'aimerais faire des optimisations sur les images pour réduire leur taille. C'est des choses qui sont assez simples à faire, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Moi je regarde Image Optimize voilà, de Spacy, hop, si j'arrive à bien taper. Donc eux ils font ça pour du code PHP, mais moi j'ai pas trop envie d'utiliser un système comme ça compliqué avec de l'objet, avec Composer, etc. Donc ils ont des outils de toute manière en ligne de commande qu'ils utilisent. Des outils pour optimiser les JPEG, des outils pour optimiser les PNG avec les options qu'ils utilisent et les outils pour augmenter pour optimiser les WebP. Donc ça c'est ce que j'aimerais mettre en place. Le truc c'est que j'ai fait quelques tests, donc là on voit un petit peu mes tests. WebP est quand même assez fort sur pas mal de cas. Donc par exemple là j'ai un PNG de 1,6 mégas, le PNG à la fin il fait 220 kg de WebP. Donc c'est plutôt vraiment très optimisé. Du coup je l'ai réduit 1,6 divisé par 220, beaucoup, divisé quasiment par 8. Alors que quand j'utilisais PNG Quant et Opti et PNG, j'obtenais le meilleur des cas. Quand j'utilisais les deux, c'était 576. Donc le WebP est quand même meilleur que même les deux réunis. Et clairement, on voit pas la différence. Si j'ouvre les deux, c'est WebP.WebP. Et si j'ouvre également PNG Quant and OptiFast, donc quand j'ai fait les deux, voilà, si vous voyez, si vous arrivez à déceler les différences, il y a des différences un petit peu sur le tableau derrière, là, où il y a une espèce de halo blanc qui est un peu plus présent sur le WebP, mais sinon sur le reste de l'image c'est quand même assez bluffant. Donc du coup en divisant par 8 la taille des images, on arrive à des choses assez sympas. Donc WebP a l'air d'être quand même pas mal sur les PNG. Sur les JPEG il est un peu moins fort. Donc là par exemple on a un JPEG, celui-là le BF58 qui faisait 133K optimisé, je pense qu'il est déjà optimisé parce que j'ai déjà lancé JPM Optim dessus. Quand je le transforme en WebP, donc le BF, il passe à 146. C92.4, il augmente un tout petit peu, donc ils sont un petit peu plus gros en WebP, les JPEG. Donc a priori JPG Optim fait un petit peu mieux. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait avec les mauvaises options. Donc c'est CWebP que j'utilise. CWebP, tac. Oui, parce que je lui demande d'avoir une qualité de 90, alors que quand j'ai lancé JPEG Optim, je pense que JPEG Optim j'ai mis 85. Donc effectivement, si je lui dis 85, peut-être qu'il atteint les mêmes tailles. On va tester voir un peu ce que le C92 là que j'ai fait. Du coup le C92 WebP 266, ouais, il est un petit peu plus petit quand on met C85. Ouais, en fait j'ai pas mis la même qualité. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et donc du coup en fait il faudrait, a priori WebP est bien meilleur que PNG et JPEG. C'est un peu normal, c'est un meilleur format. Et du coup j'ai regardé un petit peu si on voit l'utiliser. A priori WebP est supporté sur tous les navigateurs, 92-95% des utilisateurs quasiment. Donc si vous êtes sur la dernière version, même des vieilles versions, Edge 18, Firefox 65, Chrome 32, donc c'est quand même supporté depuis assez longtemps. Il y a Safari qui a des partial support, mais ça a l'air d'être juste... bon, il faut être en Big Sur. Partial support, reporting, ok, celui-là, celui qui pourrait m'intéresser, celui-là. Ouais, il faut macOS 11, mais macOS 11 il est sorti quand? macOS 11 c'est macOS Big Sur. 11.6 il est sorti en 2020. Voilà, donc il y a ce côté-là un petit peu sur Safari, mais je me dis que je peux peut-être mettre un fallback, mais ça rajoute un peu de complexité. J'aimerais bien tout transformer en WebP. Ça simplifierait vachement les choses, avoir qu'un seul format. Donc bon, peut-être que je garderai l'image originale en fallback pour Safari si les personnes n'ont pas mis à jour, parce que sinon k'iOS on s'en fout, IE c'est plus supporté depuis très longtemps. Donc bon.
Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pas trop mal. Je vais peut-être laisser la qualité à 90 parce que finalement, on s'en fout un peu. C'est ce qui m'intéresse juste, c'est savoir qu'à la même qualité, il est meilleur quand même que le JPEG. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Donc il me faut faire deux choses. La première, c'est enregistrer toutes les nouvelles photos en WebP, donc les convertir tout en WebP. Et également, ce que je voudrais faire, c'est... qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? C'est convertir les photos existantes en WebP. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être commencer par convertir les photos existantes. Alors ce code-là, il n'existe plus. Console, on va créer un truc genre convert to webp.php. Hop, et puis on va... Tac. Il y a un autre truc que je voudrais faire aussi, mais ce sera peut-être plus tard, c'est de supprimer les photos qui sont plus utilisées, parce que j'ai beaucoup de photos, je pense, qui sont plus utilisées, et c'est un peu débile de les garder sur le disque, ça prend de la place. Donc faire un petit clean-up de ça, ça pourrait être cool. Alors du coup, donc là, convert to WebP, comment je vais faire mon compte? Comment je vais faire mon compte? Il faut que je fasse, que je parcours toutes les photos. En fait, je pense que je vais parcourir même... Est-ce que je parcours le système disque? Ou est-ce que je parcours les fichiers? Je peux parcourir les fichiers ou je parcourir le disque? Je peux parcourir les disques ou la base de données. Je sais pas ce que je préfère faire. PHP list files. Comment on fait pour lister les files? Scandir. Var dump de scandir de directory, ça va être dire. Je peux faire base dir. Public directory. J'ai pas un truc comme ça. J'ai pas une fonction public directory, quelque chose comme ça dans Bootstrap. Create directory, redirect, directory, create directory, isn't directory. C'est peut-être path. Project path. Alors, on va aller dans project path. Et donc, ça va être dans slash public, slash image, slash liberties. Et on va tester ça, je pense. PHP console convert to WebP. Ok, donc là, on a une liste de fichiers à convertir. Ok, c'est pas trop mal. Donc l'idée, c'est juste de parcourir tous ces fichiers. Hop. As file. Je crois qu'il y a le point et le point qui sont présents dans ce genre de trucs. Donc vous voyez un petit peu toutes les images qu'on a et tous les formats qu'on supporte, enfin tous les différents formats. Ouais, j'ai le point, les points. Ok. Donc je voudrais juste ne pas prendre ces trois fichiers là. Et est-ce que je peux regarder juste les fichiers qui se terminent en .png ou .jpg? Non, je vais surtout exclure ces trois là, ce sera plus simple. Donc on va commencer par exclure ces trois là. If in array file, donc ça va être point et .getkeep. Continue, donc là ça nous permet d'exclure ces trucs là. Ok. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un shell exec pour exécuter une commande. Et donc on va exécuter cwp, ce truc là. Hop. Donc on va laisser en 90. Ici ça va être on va dire full path est égal à project path slash file. Ça va être input et le output ça va être strreplace de, on va chercher jpg, png, on va les remplacer par webp,
dans input. Et on va mettre un point devant au cas où s'il y a un JPG dans le hash ici, ce qui peut largement arriver. Ok, donc là c'est output, très bien. Et du coup, ici on va avoir un input. Output. Ok, donc ça c'est bon. On va prendre l'index et on va faire un echo de i sur on va faire une variable, c'est plus simple. Tac. Liberties. Count de liberties est égal à count de liberties. Pas besoin d'une variable ici. J'aime pas le fait qu'on puisse pas mettre des variables à l'intérieur de ce truc là, c'est un peu chiant. On est obligé de concaténer, c'est un peu relou. Backslash n, ok, donc là c'est bon, i sur count, et ça nous crée, normalement ça nous crée tous les trucs qu'il faut. « 3 sur 3611. Ah oui, c'est normal parce que ça skip les 3 premiers. Ok, donc ça va être assez long à faire. Mais il y a besoin de le faire qu'une seule fois. Est-ce qu'il y a une option pour le faire en multithread ou truc comme ça? Passe MT, ouais, MT je crois que c'est multithreading. Il explique là, multithreading for some speed improvements. Ouais. Ok, donc ça va prendre des heures. Mais bon, c'est pas très grave, on peut le faire en parallèle, je pense. Si on enregistre les nouveaux et que si on enregistre les nouveaux fichiers comme ça et qu'on fait le comment je vais dire, si on enregistre les nouveaux fichiers et qu'en plus on fait la conversion, on peut ne pas switcher tout de suite, on enregistre les nouveaux fichiers tout seul et puis ensuite on fera le switch quand tout sera converti en production sur le serveur de prod. Ok, le problème c'est que pour tester ça va être un peu chiant parce que il faut qu'on teste sur parce que par exemple si je vais sur localhost ici, que je vais sur la TissueTech, je sais même pas à quel tissu ça correspond, ce genre de choses, donc on peut déjà essayer d'ouvrir quand même ces fichiers, voir s'il n'y a pas trop de bêtises. Donc là ça me paraît pas trop mal. Et si je fais un LA, oula, oui, effectivement là on a un souci. Le JPG fait 1,2 mégas et le WebP fait 2,2 mégas. Donc ça c'est étonnant. Pourquoi il est aussi gros? Sans doute parce que le JPG avait une compression meilleure. Donc là on va déjà arrêter ça parce que déjà ça c'est pas, heureusement que j'ai checké. Ça c'est un peu bizarre quand même comme concept. C'est un peu bizarre comme concept. Qu'est-ce que je pourrais... Pourquoi ça pourrait faire ce genre de truc? Est-ce qu'il n'y a pas une option Média info, JPG, comment ça s'appelle? C'est pas compression, c'est quality. Média info, il n'y a pas la quality. Linux, get JPG quality. Ok, donc il y a la quality qui est bon. Identify verbose. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Donc je pense qu'il doit être dans une qualité un peu pourrie, de base. On va essayer de lancer ça, voir si...
Identify verbose. La quality, où est-ce qu'elle est? Quality 60, voilà, c'est pour ça. Et quality 60, et moi je la fais en quality 90. Et donc du coup, on voit pas trop la différence, mais mais du coup ça se fait ça fait un certain, enfin ça fait un. Donc l'idée, c'est vrai que je lise la qualité de base pour pas faire une qualité supérieure avec le WebP. Et pour ça, il faut que je l'ouvre avec Imagic. Tac, tac, tac. Identify verbose. Imagic Identify. PHP, Imagic, Quality, JPEG. Get Quality JPEG. Moi, c'est pas cette compression quality que je veux, c'est get. C'est get compression quality. Detect JPG image quality. Pas dit correct. Moi, je voudrais le faire en PHP. Get image compression quality. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur l'input, on va dire if str ends with a stack, ça va être input needle.jpg. Là, je vais faire un str to lower pour pas vite avoir testé les deux. Tac. On va faire echo jpeg quality is quality. Là, on va mettre quality est égal à 90 par défaut. Et ici, on va mettre if quality est inférieur à input quality. If input quality est inférieur à quality, quality est égal à input quality. C'est rien d'aller plus haut. Ok, et donc ça devrait être bon. Et ça devrait nous faire ici quality. Ok, testons ça. Donc là, c'est des PNG. PNG. Ah zut, j'ai pas. Hop. Il faut que je fasse un RM de public image liberties étoile.webp. Parce que sinon, il va me reconvertir les WebP en. Ok, donc c'est du PNG. Il a pris beaucoup de temps pour celle-là, ça doit être une grosse. Firefox. Je peux juste la copier-coller. PNG. Ok, je vois pas de différence notable sur les deux là. Et en taille, le WebP est beaucoup plus petit. Donc ça c'est bon. Undefined variable file name. Effectivement, si je donne pas le bon fichier, le nom de fichier, on n'est pas barré. Donc je vais faire juste ça, PHP, parce qu'on va l'exécuter plusieurs fois, console, comment ça s'appelle, convert to WebP. Ok. Donc c'est la numéro 5 qui est le premier truc, premier JPG. On va pouvoir regarder. JPG qualité est 90. Ok. Donc là il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça sera normalement le même truc. Pour ajouter un backslash n à la fin. Et l'autre qui allait pas, c'était quoi? Firefox JPG, c'était le 02E6. 02E6. Je sais pas quand est-ce qu'on s'était arrêté au dernier coup. Tac, on avait fait le 02E6. Il est où?
peut-être fermer l'onglet. C'est possible. Quoique non, j'avais mon truc ici, donc 026 028 02DD 026, voilà il a. C'était le numéro 8. Donc là c'est celui qu'on a 30 de faire. Voilà, donc là 026, on va pouvoir les rouvrir les deux. Donc là on n'a rien. Par contre il y a eu un flash, donc ça m'inquiète un petit peu. Non c'est bon, c'est la même taille. Ok, donc pas de souci à ce niveau particulier. Le WebP n'a pas amélioré les choses, mais en tout cas il n'a pas dégradé la qualité. Enfin il n'a pas essayé d'améliorer la qualité, ce qui n'aurait aucun sens. Ok, et bah ça c'est plutôt cool. Donc maintenant qu'on a un petit script qui commence à tourner et à faire ce qu'on veut, on va pouvoir s'attaquer à Alors ici, ce que je me demande, c'est est-ce que si je fais inspecter réseau et que je fais limiter à bande passante en régular 4G, recharger, j'aimerais voir si je télécharge les bonnes versions des images. J'ai un peu l'impression qu'on ne télécharge pas toujours les bonnes versions. Donc là, vous voyez un peu le truc. Là, je télécharge les 1024 x 1024, ce qui est complètement stupide. J'ai l'impression que j'ai un bug dans mon SRC7. À moins que ce soit juste parce qu'il télécharge celle-là, elle doit être en 1024-1024. Mais celle-là, elle ne doit pas être en 1024-1024 à la base. Mais le truc, c'est que vu qu'il télécharge la grosse, il est obligé de télécharger la grosse parce qu'elle est présente sur la page, dans la page. Parce que cette page-là est super longue à charger, parce que c'est vraiment très très long. Même la tissue tech de base, elle fait 3,11 mégas la page, parce qu'il y a pas mal, il y a toutes les bases 64 qui prennent de la place. Donc je me demande si ça vaut le coup de pas... Pourquoi il télécharge le 1024? C'est ça qui m'inquiète entre guillemets. Je comprends pas pourquoi il télécharge le 1024. On va aller voir un peu ça en attendant que ça télécharge, enfin ça convertisse. On va aller voir, essayer d'explorer un peu cette partie-là. Alors je pense pas qu'on finira du coup dans cette vidéo-là, parce que bon, je vais lancer les conversions. Je vais pas les regarder tourner, donc je vais lancer la conversion en parallèle et puis je retournerai un petit peu plus tard. J'irai faire autre chose en attendant. Mais du coup, en attendant, je vais bien regarder un petit peu cette partie-là, tant que ça tourne. Count Liberties, groupe Liberties, Keto de Liberties, For each Liberty. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est enlever déjà cette partie-là. Si j'enlève ça, normalement, il n'y a plus l'image énorme qui existe. Et je télécharge quand même des 1024. Donc là, c'est étonnant. Parce que quand on clique, il n'y a plus de... Les modales sont plus là. Les grandes modales sont plus là. Donc partial get image, complete image from material. Material image size. Ok, donc ça, c'est toutes les sizes d'images qui existent. 80, 96, 128 et 1024. Normalement, ça devrait être du... Ah, à moins que ce soit plus grand que du 128. Non, c'est du 128. Et j'affiche le tuk dans partial image. Image.html. J'ai les src7 ou complete image to URL avec la size 128. Et du coup, il devrait sélectionner le 128. Il ne devrait pas sélectionner le 1024. Pourquoi il télécharge le 1024? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que je peux faire code source de la page? Donc là, on voit bien que j'ai le 1024, j'ai le 128. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris dans le src7 qui fait qu'il télécharge toujours de toute façon la meilleure image. Pour permettre au navigateur de faire le bon choix. Vous trouvez un exemple de ça dans un fichier responsive.html sur GitHub. Le nom du fichier image, un espace. D'ailleurs, c'est une espace ici. La largeur intrinsèque en pixels. C'est la taille réelle image qui peut être... une image. Size définit un ensemble de conditions pour le média. Par exemple, largeur d'écran. 480. Une condition pour les médias.
Noter, alors va noter la largeur du périphérique, vérifier qu'à la première condition vraie pour le média dans la liste des tailles, noter la largeur de l'emplacement demandé par le média, noter l'image qui est la plus proche de la taille choisie. Moi je veux pas de trucs comme ça. C'est un peu bizarre ça quand même comme concept. Je comprends pas pourquoi il télécharge la plus grosse. Parce que là je mets en SRC l'original. Mais il télécharge pas l'original. Là si on regarde ici, il télécharge jamais les originales, il télécharge que les 1024. Maintenant si je réduis un tout petit peu la taille, on va essayer de réduire un tout petit peu la taille. Donc si je fais, à la place de faire un width 32, je vais faire un width 24. Il télécharge toujours les 1024. Hein. Pourtant on peut pas dire que... Inspecter, l'image elle fait bien 96 x 128. Donc elle est vraiment plus courte que ce que je lui demande. Si ici je me mets en... L'image elle est où? La taille de l'image? Width 32. Si je change vraiment la taille de l'image, pour mettre width 24. À moins qu'il faille obligatoirement une size pour l'image. Est-ce que j'ai un size ici? Width est égal à 24px. C'est pas du tout 24px d'ailleurs que je veux. Là ça charge toujours. Je vais m'enlever le tac tac tac. Aucune limitation de bande passante. Ok, donc là les images sont plus petites. Il télécharge toujours les 1024. Ok, donc là ça change pas grand chose. Là l'image elle fait combien? Elle fait 96 x 96. Donc si je mets 96 x 96, il télécharge toujours les 1024. Alors soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit j'ai mon SRC7 qui est faux. Est-ce que quand je fais inspecter l'image, il me donne des informations sur objectif de cover? Est-ce que si j'y vais avec Chrome, inspecter, network, il me télécharge la bonne version Chrome. Il télécharge la version 96. Donc ce sera un bug dans Firefox. Si j'enlève ça, et que ici je repasse à 32, l'autre je ne l'ai pas changé, donc c'est bon. Si je réactualise, là il me télécharge bien les 128 Chrome. Chrome est intelligent. Ah là, il me télécharge les 96 et les 128, ce qui est bizarre. Ah non, c'était avant. C'était que je préserve log. Donc là, il me télécharge que les 128. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est Firefox qui fait de la merde. Firefox doesn't respect SRC7. Ah, il y a peut-être une all syntax. Tac tac tac. Not working in Chrome, bon c'est l'inverse. Il peut dire que ça serait qu'il est déjà en cache, mais non, il les a pas en cache.
Ça c'est quand même bizarre. Bon, ça me rassure le fait que Chrome comprend parfaitement ce que je veux dire. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'aimerais bien tester un autre truc, c'est le MDN IMG Loading Lazy, qui est un nouveau truc. Lazy, qui permet de dire que loading égale lazy. Donc je vais mettre sur toutes mes images, je pense, parce que ça ne mange pas de pain. Elles sont où les images? Elles sont là. Tac, tac, tac. Responsive image. Alt. J'ai pas de alt, c'est pas bien. Ok, et donc là maintenant, si je enlève ça et que je réactualise, il en télécharge moins ou pas? Il a quand même tout téléchargé, j'ai l'impression. Normalement, il est censé pas toutes les télécharger, parce qu'il n'est pas censé télécharger celles qui sont en dehors du viewport. Ok, est-ce que Firefox le gère mieux? Non, Firefox a l'air de m'avoir tout téléchargé également. Ah, à moins que... Non, j'allais dire, est-ce que c'est peut-être pas le bon truc? Parce que les tailles me paraissaient pas très grandes. Mais non, c'est peut-être qu'il affichait le mauvais lien. Bon, du coup, c'est pas le problème. Bizarre. Tac, 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 regardons un petit peu. Le chargement d'image est retardé jusqu'à ceci à une certaine distance, définie par le navigateur de la zone d'affichage. Sizes. La zone d'affichage n'est pas de l'image. Moi, je m'en fous de la zone d'affichage. C'est complètement stupide, ça, comme truc. Si la zone d'affichage n'est pas plus de taille de l'image, je dis que... Descripteur de densité pixels, tous les... D'autres choix comme le préférentiateur et conditions de réseau, voir utiliser un usage adaptif pour un exemple. C'est ce que j'étais moi là-dessus. Ok, bah les conditions de réseau, c'est un peu bizarre parce que j'ai un réseau pourri et pourtant il me télécharge. Là j'ai un réseau pourri et il me télécharge quand même les grosses. Après j'ai mes j'ai encore l'histoire de la pop-up là, mais enfin la modale qui apparaît. Est-ce que Chrome là par exemple quand je rajoute la modale, est-ce qu'il me télécharge les grosses? Non, il me télécharge pas les grosses. Et quand j'affiche, là il va me télécharger la grosse à la fin, quand je vais l'afficher, ouais. Ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est le loading lazy qui fait ça? Non, il le fait assez intelligemment lui tout seul que il détecte que elle n'est pas affichée. Ou alors j'ai peut-être moi fait un système de ça. Ah oui, j'ai peut-être un truc avec mon responsive image là qui fait des choses. C'est peut-être que mon responsive image qui casse Firefox, hein, c'est possible aussi. Dans App, set image sizes. Donc image responsive for each set image size. Est-ce que si j'enlève ce truc, où est-ce que je suis? Je suis là. Est-ce que si j'enlève ce truc, j'enlève le sizes 1 pixel, ah là il me télécharge les 1024 aussi. Ok, donc là on améliore un petit peu, entre guillemets, on améliore les choses. On les détériore, mais on va enlever le lazy up truc. Donc là ça télécharge bien les 1024 et là ça télécharge les 1024. What? Tout à l'heure ça téléchargeait pas les 1024. On est d'accord. Pourquoi maintenant il télécharge les 1024? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rien changé.
disable le cache. Ouais, c'est parce que j'avais le cache et les images étaient en cache, donc voilà. Donc il prenait les images qui étaient en cache. Ok, pourtant je faisais des contrôles R, mais bon. Ok, donc si j'enlève ça, c'est tout cassé. C'est tout cassé, il ne télécharge même pas les trucs. Et si j'enlève ça, onload, il me télécharge les 1024. Ok, donc je me dis que peut-être que le problème vient du fait que avec Firefox, ce système de app là, ça fait pas la bonne chose. Image sizes. Donc que veut dire image sizes? Une opération séparée par virgule qui indique un ensemble de tailles de source possibles. Les valeurs pour les tailles de source indiquent les tailles d'affichage souhaitées de l'image. La nouvelle histoire de sa taille de source correspond à une des sources fournies par l'attributeur 7. Windows App Tailoring Loaded, set image sizes. Je me dis qu'il y a peut-être un truc avec ce système-là. Là, j'ai un système avec Tailwind qui est loadé ou pas, qui fait que Firefox, il télécharge d'abord l'image trop tôt en fait. Il attend pas que ce truc-là. Il télécharge déjà l'image avant que ce truc-là apparaisse et du coup après il change pas son. Le JavaScript n'a pas le temps de s'exécuter. Je pense que c'est peut-être un truc comme ça. Peut-être une histoire de ce genre-là. Mais du coup, parce que là, sizes est égal à 1 pixel. This get bounding clear and correct with Windows inner width 100 VM. Si data size égale rien du tout. C'est vraiment bizarre quand même ce truc. Mais il faudrait que je répare ça parce que c'est quand même embêtant que. Request sur key hero image early use as an image using pset. Dis allo, confirmation choice. Parce que si je mets un width, si je hardcode ici, width égale 128 pixels, 8 est égal à 128 pixels. Est-ce que ça fonctionne ça? Bon, lui il me télécharge toujours les 124, lui il me télécharge les 1024 aussi. Parce que pourtant j'ai bien les sizes avec les bonnes widths. Il sait qu'elle a la taille directement dans le inspecté, il sait que ça va être width 128 pixels. Je vais mettre plus petit pour juste être sûr. Inspecter, donc ça fait bien. Ah, quoi? L'image elle fait 120. Donc 18 je vais lui enlever les widths 32h32 pour être sûr que l'image fasse 120. Voilà, l'image là elle fait 120 x 120. Ok, network. Et il m'a téléchargé les 1024. Pourtant il sait la taille de l'image. Ça je comprends pas. Il sait la taille de l'image. Il connaît tous les CRC7 avec leur taille. Mais il n'est pas capable mais il n'est pas capable de
de me sélectionner l'image. Ça reste un mystère quand même. Hein. Code source de la page, je vais juste voir les SRCZ à quoi ils ressemblent. Donc là, il sait que width et height c'est 120-120. Object cover rounded, c'est peut-être l'object cover qui pose problème, hein. C'est peut-être le class qui pose problème. Le SRC c'est le fallback. Là, il voit bien qu'il y a une 128, qu'il y a une image de taille 128 qui est là. Et il ne sélectionne pas celle-là. Là, après, je vous base 64. Essayons sans le object cover. Non, toujours pas. Je pense qu'on va rester sur un échec à ce niveau-là. Parce que je vois vraiment pas... Peut-être qu'il y a un truc avec sizes qu'il faut afficher, mais... Attribut, alt, cross origin, decoding... Sizes. Une ou plusieurs chaînes de caractères séparées par des virgules qui indiquent un ensemble de tailles de sources possibles. IMG sizes based on image size. Small, large, 1x, 2x. Under size of the image. Once we tell the buffer how many pixels it needs, how many pixels each source has. Ok. Ok, donc ça me paraît à peu près ce que je veux faire. Donc là, il a un SRC7 qui est large 1024, medium 620 et small 320. Ok, d'accord, très bien. 33 et 100%, 100 viewports. Oui, mais viewport size, moi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que la taille, elle fait la taille du viewport. Ok, ok. Ok, tac tac tac. Et ensuite, next size, the size of how many pixels it needs. Ok, size, hein. C'est select ou relative to the viewport. Donc ça peut quand même être des sizes, les sizes, ça peut quand même être des... Donc sizes, on peut mettre ici, sizes égale 120 pixels. Il n'a pas l'air d'apprécier. Sizes 120 pixels. Parce que lui, il a mis sizes sans viewport width. Moi, ce que je m'en fous du viewport. Le viewport, c'est la taille de l'écran. Enfin, taille du navigateur. On peut faire des calques. Ouais, ça, je m'en fous, même chose. Ouais. Et bah on n'est pas... on n'est pas plus avancé, hein, parce que sizes, ça n'a pas l'air d'être... Minute 500, hein. Sizes, 720 pixels. On pourrait faire des tests avec juste une seule image, un peu plus simple, avec en mode... tout SRC, ok, SRC 7, 240, 300, 720. Donc là, on lui dit qu'on a une 540.
Ok, après on a l'histoire des Retina, etc. qui multiplient par 2 le nombre de pixels, mais c'est pas... Vraiment bizarre ce truc. Je pensais que ça fonctionnerait avec ce... Non, et Chrome... Ah, Chrome il fonctionne avec ça. Je pense que sans... juste avec ça, Chrome il fonctionne. Ouais. Chrome il comprend bien le sizes. Par contre, si j'enlève le sizes, Chrome, il se remet à télécharger les 1024. Ok. Donc là, c'est pas trop mal. Le seul truc que ça nous oblige, c'est de convertir les classes Tailwind en pixels. Ce qui est pas... Ce que à rigueur, je préfère avoir ici un tableau en disant bah, le 832 c'est tant de pixels en Tailwind. Et comme ça, je fais mes conversions et j'ai pas besoin de ce truc avec le add.js et ce responsive image où je set des trucs un peu bizarres. Maintenant, pourquoi ici ça fonctionne pas, désactiver le cache. On va essayer quand même en navigation privée. Être sûr que... il télécharge quand même le 1024. Il y a bien des trucs avec Firefox qui sont un peu bizarres quand même. Je réactualise. On est bien en 128 sur Chrome. Ah, mais il y a cette histoire aussi de modal. Oui, il voit peut-être que la modal a besoin... Non, parce que la modal utilise une image qui est aussi une image... où tu set les sizes à la con. Maintenant. Ouais, vous voyez, l'image est toute petite même dans la modal. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison de télécharger cette image en plus gros, en plus petit. J'ai bien désactivé le cache. Je ne vois donc pas pourquoi Firefox fait des siennes. Ça c'est vraiment bizarre. Je vois pas de, je vois rien de spécial à ce niveau-là qui pourrait. Parce que l'image 120 est vraiment petite. Hein. Je peux vraiment mettre, je sais pas, je vais mettre 40 pixels. Normalement, j'en ai plein. Donc là, lui, il prend la 80-80. Et là, il prend la 80-80. Oh. Là, il prend la 96. Là, il prend la 1024. Il se dit, ouais, non, on est bien quand même, hein, en 1024. Ok, quand tu demandes 80, il prend la 128. Ok, donc c'est bien Firefox qui a un truc un peu... qui se dit, ouais, je vais prendre un peu plus quand même. On sait jamais. On sait jamais s'il y a besoin. Ce qui est un peu con. Ce qui est quand même très con. Pourquoi il fait ça? Dans mon SRC7, je lui dis bien que cette image-là, elle fait 128 width. Est-ce que si je lui mets pas les pixels, si je mets juste 80, est-ce que ce serait parce que... Voilà, si je mets juste 80, non, il n'aime pas du tout. Ok, donc c'est bien un problème de Firefox qui fait n'importe quoi. Ok, donc ça me rassure sur le fait que Firefox comprend bien ce que je lui demande, mais qui ne veut pas prendre l'image de 128, il veut prendre la 1024. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va remettre le class object cover, je crois c'était. Est-ce que ça change quelque chose? On est toujours en 128 ici, on est toujours en 1024 là. Ok. Donc là on est en object cover et ensuite on va afficher ici les classes. Classes. Je vais peut-être faire un git diff pour voir ce que j'avais. Ça s'appelait juste classe. Ok. Donc si je réactualise ça, on n'est pas trop mal. Lui, on est toujours bien. Par contre, du coup, on n'a pas les bonnes tailles. Si je clique... Oh, pourquoi on a la grande taille là? Bon, on a la grande taille mais floue. Et là, si je clique ici...
on a la bonne taille parce que j'ai mis la classe et que la classe override le width. Mais du coup, le problème, c'est que vu que le width n'est pas bon, il ne télécharge pas la bonne image. Ok, donc là, l'idée, c'est de faire un peu de PHP. Sizes est égal à tailwind css.com width. Ce qui m'intéresse, c'est les widths. Et le tableau de width, où est-ce qu'il est? Donc, on va faire un peu de magie de multicurseur, je pense. Donc, si on contient... Donc, l'idée, c'est d'associer ce truc-là... Oula. Ah oui, il y a les 3.5 qui posent problème. Ok. Bon, il y a les deux premiers dont je me fous un peu, on va dire. Et on va faire la magie des multicurseurs pour les autres. Je peux pas jump autour des 3.5 et des 2.5. Ce qui est un peu embêtant. Soyons honnêtes. Si je reviens comme ça... Si je reviens comme ça, je peux passer là. Là, je suis tout bien aligné. Là, je suis aligné sur les zéros. Non, il y a un problème sur les zéros là. Ah mais non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le width. Ouais. Des fois, il faut réfléchir un petit peu avec les multicurseurs, mais on arrive souvent à faire ce qu'on veut. Voilà. Donc là, je peux faire ça, 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 associer ça à... Voilà, à cette size. For each sizes as class tailwind with class pixels. On va faire size in pixel est égal nul. If str contains string haystack, donc la haystack c'est class, ça contient width class. Dans ce cas-là, on va faire size in pixel est égal à pixels. Ok, on a juste à fermer ça. Et ensuite, du coup, ici, à la place de 128, on va juste faire if size in pixels. Je ne vais pas le faire 15 fois non plus. Je vais juste le faire une fois. Ok, donc j'ai mon if. Je vais mettre ma width. J'ai pas besoin de mon 8 du coup. Et je vais mettre mes sizes ici. Ok, donc ça, ça, ça. Si j'ai une size en pixels, je l'affiche ici. Ok, donc là maintenant si je réactualise ça, ça fait des trucs bizarres quand même. Là il me télécharge les 1024. Parce que je lui enlève, j'ai peut-être enlevé ici les... oui, rounded. Donc là on va mettre width 32, h32. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Est-ce que j'ai changé un autre truc? Non, c'est bon. Ok, là il me télécharge les grandes images quand même. Hein. Il me télécharge les deux. Parce qu'il me télécharge les 128 pour celle-là. Et d'ailleurs après si je fais ouvrir... Non, c'est toujours la 128 qu'il affiche. Et là par contre il affiche la grande. Ok. Est-ce que j'ai lazy load? Loading est égal lazy. Est-ce que ça améliore les choses? Oui, si je mets loading est égal lazy, il me télécharge que les 128 et il me télécharge la 1024 seulement quand j'ouvre la grande. Ok, c'est pas trop mal. Et du coup, Firefox a toujours fait n'importe quoi, je pense. Ouais, il télécharge le 1024. Donc en fait, ça voudrait dire que Firefox, il faudrait que je lui mette un... Il faudrait que je lui télécharge une image un peu de... Parce que c'était 80 pour qu'il prenne la 128.
Donc il y a une espèce de x1,5 peut-être. Ouais, il fait peut-être un x1,5. Donc il faudrait que je fasse 128 fois 1.5. Il faudrait que je lui crée une image de 200 pixels par exemple, pour que sur cette page-là, il prenne une image de 200 pixels. Je pourrais faire un truc comme ça. Size 0, if size 0 est égal à 1024. Non. Si c'est égal à 128, affiche... si c'est égal à 128, affiche 200. Sinon, affiche size 0. Là, il télécharge à 128. Par contre, si je mets 190, vu que j'avais fait mon 192, j'imagine qu'il a x1,5 en fait. Ouais, là, il prend mon truc. Et si je mets 192... Oh, j'ai vu passer des 128. Il a pris certains 128 et il a pris les 1024. Il prend un peu des deux là. Là, il se dit, si je fais 193, il a aussi un peu des 128. 195, c'est trop bizarre. Attends, 200 ça passait. 195 ça passe pas. Ah non, 200 j'ai aussi des 1024. Ah mais c'est lazy loading qui fait ça. 200 ça passe. Ça c'est lazy loading. Il n'a pas chargé les images en dessous. Là il charge les images qui sont en dessous. Et là il a tout téléchargé. Si je clique là-dessus, il les a déjà téléchargés les 1024 par contre. Les 1024 il les a déjà téléchargés parce qu'il les comprend pas qu'ils sont pas affichés. Ce qui est un peu con. Mais bon. Ok, donc en fait le problème était plus bas. Donc là si je refais un réseau, je réactualise. Donc là il a bien téléchargé les 128. Si je mets du coup 190, il ne télécharge que des 1024. 191, il ne télécharge que des 1024. Et 192, il vient de télécharger les 128. Ok, donc il y a bien un x1,5 exactement. Firefox, MDN, non, Firefox, IMG, SRC, 7 sizes, multiply 1.5. Est-ce que je pourrais mettre un 1x derrière là et ça lui ferait pas faire ce truc? Non, ça casse tout. Ok, bah je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'était une petite expérimentation, mais il y a bien une multiplication par 1.5 de Firefox. Donc il faudrait que je set des images à x1,5 pour avoir l'image la plus optimisée. Donc il faudrait que je fasse des images de 192 en plus. Et des images de... tac, si je vais là. Ici, mes blocs sont de taille 102 x 102. L'image est de 96 x 96. Donc il faut que je fasse du 96 x 1.5. Qui me donne 144. Parce qu'en plus 144 c'est plus grand que 128. Donc même là il me télécharge du 1024. Ce qui est complètement stupide là. Il me télécharge du 1024 pour un tout petit truc qui fait 96 x 96 quoi. Donc il faut que je fasse du 144 et du... je vais peut-être le mettre dans la to-do. Generate 144 et 192 for Firefox. Ok, bon on a quand même débugué un petit peu le truc. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas voilà, il faut le faire. Et du coup on a le même problème partout, un peu partout. Hein. Là l'image, bon là les images elles sont elles sont de taille un peu plus spécifique. C'est un peu moins grave. Et puis il y en a un peu moins, on va dire. Mais c'est vrai que là, du coup ici j'imagine qu'il télécharge les images. Ouais, il télécharge les grands formats des images, alors que les images font sur un ordi, on va dire classique. Sur un ordi classique, j'ai pas fait le bon truc. Elles font combien? Elles font 290 fois 1.5. Donc ça me fait du 435. Faudrait peut-être que je fasse un 512 en fait. 512 ça serait pas mal. 512 je pense que ça serait pas mal pour Firefox mais aussi pour Chrome. Je sais pas si Chrome il arrive à...
Ouais, sur celle-là, il affiche aussi les 1024, alors qu'elles sont petites, mais c'est qu'elles sont un peu plus grandes que quand même. Elles sont quand même un peu plus grandes que mes formats. Donc ouais, le 512 serait pas du luxe, je pense. Ça quand même divise par 2. 512, ça divise par ça divise par 4 la taille des téléchargements. Donc les images, ça serait quand même vachement plus petit. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Bon, bah lui, il continue. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce débugage des SRC7 et des sizes. On a appris 2-3 choses, même si on ne sait pas trop encore la cause. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup très rapidement pour une prochaine vidéo sur Tête de Coton.